Ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. OK, vous voyez bien? C'est bon? Vous m'entendez? Parce que je vois pas Oui, de on voit réaction. bien Ouais, très c'est bon? bien. Oui, OK. merci. Merci Oui. beaucoup. Comme je vous vois plus. Donc en effet, il y a des enjeux très forts de transformation écologique de l'ensemble des modèles économiques. Et évidemment, il y a un certain nombre de valeurs en fait, partagé entre l'économie sociale et solidaire d'un côté et la transition écologique. Il y a la notion d'ancrage territorial fort, les enjeux de lucrativité limitée ou de non-lucrativité qui permettent à un certain nombre de modèles de l'ESS de pouvoir se permettre en fait d'avoir un objet social, une utilité sociale forte, en particulier sur des questions écologiques, puisque moins dépendante de devoir rémunérer des actionnaires. Il y a évidemment la question d'une économie de temps long. On est sur des modèles, dans la majorité des cas, qui vont être sur du capital patient, donc une habitude aussi de pouvoir construire un projet sur du long terme et de le penser de cette façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez ESS France, depuis le temps qu'on travaille sur les questions de transition écologique, on a plutôt tendance à animer les structures dont on dit qu'elles sont cœur de métier, c'est-à-dire qui proposent directement des solutions de transformation écologique. Et du coup, vous en avez 3 aujourd'hui qui vont pouvoir vous accompagner sur des propositions de transformation de vos modèles, mais dont c'est le cœur de métier. Mais il y a un vrai enjeu, comme le disait Raphaël, à pouvoir accompagner la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'ensemble des activités. D'une part parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires, en effet, qui vont faire que les structures vont être contraintes dans leurs activités. D'autre part parce que ça peut être une opportunité. Il y a un vrai enjeu, par exemple, sur les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables dans les collectivités et plus largement dans la commande publique, avec des obligations de clauses environnementales qui peuvent permettre aussi d'obtenir des marchés. Et puis de manière plus contrainte, mais on peut aussi le voir comme une opportunité. Vous avez un certain nombre de territoires, et je pense en particulier à ce jour à la région Occitanie et à la région Nouvelle-Aquitaine, qui ont développé les éco-conditionnalités de leurs aides, ce qui veut dire que pour continuer à obtenir des aides de la région, il faut pouvoir démontrer qu'on a mis en œuvre des dispositifs en interne qui permettent de prendre en compte les enjeux écologiques. Tout ça étant imbriqué, ça pose vraiment la question, et je pose pas des détails comme les conditions de vie au travail, etc. Mais ça pose vraiment la question de comment passer à l'action. Donc nous, chez ESS France, à notre petit niveau, on essaye d'y répondre en faisant un petit peu d'outillage. Dès 2020, comme le disait Raphaël, on a créé des fiches actions qui permettent d'engager une démarche de manière volontaire. Alors évidemment, c'est pas exhaustif. Il y a je crois qu'il y a 16 fiches aujourd'hui qui sont publiées, qui permettent de travailler et sur des enjeux de consommation responsable, d'autres sur l'énergie, sur la mobilité, sur la gestion de ces déchets, la prévention de ces déchets. Donc pas de hasard au fait que cet après-midi, vous puissiez aussi travailler ces questions-là dans les ateliers. L'idée, évidemment, c'est qu'on puisse continuer à en développer dans le temps. Cette année, on a sorti enfin cette année, pardon, j'ai du mal à être en 2024, mais en 2023, on a sorti un nouveau format de fiches qui sont liées. En fait, ce sont des fiches qui permettent de mettre en valeur sur 2 pages un retour d'expérience d'une organisation de l'ESS qui aurait déjà engagé cette transformation écologique interne. Vous avez ici un exemple de festival de l'ESS qui a donc mis en place toute une démarche d'éco-responsabilité de son festival. Et donc l'idée, c'est bien avec ces fiches de pouvoir avoir des éléments inspirants pour se rendre compte que c'est possible, que parfois ça paraît inaccessible, mais qu'on peut le mettre en place par des petites choses, parfois des choses qu'on fait déjà et qu'on ne valorise pas nécessairement dans un plan d'action transformation écologique de son modèle. Et puis ce qui est intéressant dans ces retours d'expérience, et je pense que vous en parlerez beaucoup cet après-midi, c'est aussi comment on passe à l'action en interne, non pas que sur le contenu de l'action, mais sur les mobilisations des personnes en réalité, parce que ça tient beaucoup à des volontés de personnes, en particulier des salariés engagés. C'est pour ça que je faisais le lien aussi avec les questions de la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Et je pense que c'est assez inspirant sur la façon dont on peut mobiliser en interne aussi. Et puis donc des webinaires ateliers comme cet après-midi, vous avez peut-être l'habitude de nos webinaires qui sont beaucoup plus descendants, où pendant 2 heures, on va présenter 3 initiatives sur une filière donnée. D'ailleurs, Adrien était venu déjà pour commande sur le numérique responsable dans ce cadre-là. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même par ces ateliers que vous puissiez avoir plus d'espace de dialogue, de poser vos questions, de vous faciliter un passage à l'action.
En parallèle, comme le disait Raphaël, je voulais vous présenter très rapidement ce qu'on peut faire dans le centre de ressources DLA Transformation écologique. Il faut savoir que le dispositif local d'accompagnement, c'est le premier dispositif public de soutien aux structures de l'ESS en termes de budget. Alors, il n'est pas disponible pour toutes les structures de l'ESS, il est pour toutes les associations et les structures d'utilité sociale, par exemple les SIC, les SCOP, etc. Et il a pour rôle premier de pouvoir, historiquement, alors même s'il il a gagné, il s'est évidemment touffu sur ce à quoi il répond, mais au départ, c'était bien développer l'ESS, développer les emplois dans les structures de l'ESS. Et donc, c'est pour ça qu'on avait plutôt des centres de ressources, donc au niveau de l'animation nationale, qui étaient plutôt sur des questions sectorielles, le sport, la culture, solidarité, santé, par exemple. Et plus récemment, vous avez eu, alors je ne vous les cite pas tous, il en existe 7, mais plus récemment, vous en avez 2 qui sont vraiment sur du changement de pratique systémique des structures, la transition numérique et la transformation écologique. Et donc, on copilote depuis 1 an avec France Nature Environnement celui sur la transformation écologique. Et l'idée, c'est bien... Alors, historiquement, c'était un centre de ressources environnement, plutôt pour les structures cœur de métier, en particulier les associations de protection et de défense de la nature. Et là, l'ambition de l'État et de la Banque des Territoires qui cofinancent le dispositif, c'est bien de pouvoir aller sur l'accompagnement des organisations de l'économie sociale et solidaire à la prise en compte des enjeux écologiques et à la transformation de leur modèle dans ce sens. On a donc créé un site internet dédié. Vous pourrez y accéder, éventuellement Raphaël pourra vous remettre le lien dans le chat et puis vous pourrez y accéder de toute façon en ayant accès à ce support de présentation. Il faut savoir que donc nous, notre rôle de centre de ressources DLA n'est certainement pas d'être en lien direct avec les organisations de l'ESS, mais bien au service des chargés de mission DLA, en les appuyant et les conseillant au quotidien quand eux et elles se retrouvent en contact de structures qui ont envie de travailler sur ces sujets, de pouvoir les outiller sur ces éléments et puis évidemment de participer à la coordination du dispositif. Pour cela, sur l'année qui vient de se dérouler, on a développé un certain nombre d'outils. Ils ne sont pas tous présents ici, évidemment, parce qu'il y a des choses un petit peu plus internes qui vous concernent peut-être moins, mais il y a des choses que vous pouvez aussi consulter si vous le souhaitez. On a fait déjà un livret pour poser la question de qu'est-ce que la transformation écologique d'une organisation et surtout quels sont ses liens entre économie sociale et solidaire et dispositif local d'accompagnement. Le premier gros enjeu pour les chargés de mission DLA dans les territoires, c'est de pouvoir se dire, parce que vous pouvez avoir 2 cas de figure. Une structure qui vient vous voir et qui a directement et explicitement émis le besoin de se faire accompagner pour engager cette transformation écologique. Ça, c'est l'idéal, mais on va pas se voiler la face, ça arrive très peu. L'enjeu aussi, c'est de pouvoir garantir, comme c'est un élément systémique aujourd'hui de notre ère, de pouvoir garantir que quel que soit l'accompagnement, que ce soit sur, le modèle économique de la structure, sur son projet associatif, qu'elle puisse intégrer de façon systémique les enjeux de transformation écologique. Et ça, c'est pas si simple, surtout quand on n'a pas forcément les éléments de langage pour le faire. Donc on a travailler avec des chargés de mission DLA volontaires à la réalisation d'un support d'acculturation sur ces questions qui, dans un premier temps, permet la montée en compétence des chargés de mission DLA, mais qui est aussi là pour les outiller eux-mêmes et elles-mêmes à pouvoir faire de l'animation des prestataires d'accompagnement DLA dans les territoires d'une part, et aussi à co-organiser avec des réseaux dans les territoires des journées ou des webinaires de mobilisation des organisations de l'ESS sur les enjeux de transformation écologique. Parce que c'était la première année et que les chargés de mission ne nous avaient pas attendus pour engager des choses dans le DLA sur les questions de transformation écologique, il était aussi important qu'on puisse avoir un état des lieux de où on en était dans le DLA sur les enjeux de transformation écologique. Et donc, on a réalisé un livret qui fait 80 pages, donc il ne donne pas envie d'être lu comme ça en une fois, mais qui est en fait un condensé de fiches retour d'expérience de 2 pages pour le coup. Donc, vous pouvez, par le sommaire, choisir tel sujet dans la culture, dans le sport, ou telle région, plutôt aura, ou tel département. Et c'est plutôt pensé en fait comme un catalogue de fiches de retour d'expérience qui vous permettent de voir où on en est sur tel ou tel sujet dans le DLA et comment ça a été abordé. Je prends un exemple très concret pour vous l'illustrer et vous en reparlerez probablement avec Negawatt, puisqu'en plus c'est Negawatt qui fait l'accompagnement. Mais on a par exemple dans le Grand Est, pour illustrer un petit peu mes propos de manière très concrète, dans le Grand Est l'hiver dernier, aux Échos de l'énergie,
Dans la majorité des cas, les structures sont propriétaires de leur bâti. Il y a des vrais enjeux de rénovation thermique du bâtiment et d'efficacité énergétique. Se pose la question de l'impact très fort sur le modèle économique d'un établissement médico-social. En l'occurrence, 3 ou 4 se posent cette question et se disent il faut qu'on soit accompagné pour engager notre transformation énergétique, notre transition énergétique sur ces questions. Toute une ingénierie de projet se met en place pour pouvoir proposer justement un DLA collectif aux structures. Et donc après, lancement d'appel d'offres. Il se trouve que c'est le Négawatt qui a obtenu le marché. Et je pense que du coup, vous pourrez en parler potentiellement tout à l'heure si c'est quelque chose qui vous intéresse dans les ateliers. Mais l'idée, c'est bien d'accompagner les structures à leur changement. Et ça, c'est assez intéressant comme exemple parce que en fait, c'était pas nécessairement, mais peut-être Noé pourra en redire plus, mais c'était pas nécessairement le, le besoin d'être exemplaire en matière de transition écologique qui a amené cet accompagnement, mais bien un enjeu de modèle économique très pragmatique en réalité. Et donc, c'est important aussi de voir les liens très directs entre son modèle économique, son projet associatif et les enjeux de transformation écologique. Et puis, je termine sur un autre outil pareil qu'on a sorti cette année, qui sont des fiches, justement, portraits de prestataires d'accompagnement spécialistes de la transformation écologique, qui visent à présenter les offres disponibles pour, alors que ce soit dans le DLA ou en dehors du DLA, pouvoir faire appel à elles et à eux pour se faire accompagner dans la mise en œuvre de sa transformation écologique. Il y a 2 outils que je n'ai pas mis ici, dont un en particulier dont je voudrais quand même parler 1 minute, mais il n'est pas ici parce qu'il est en cours de maquettage. On s'aperçoit aujourd'hui que un des enjeux pour pouvoir aborder le sujet, c'est de pouvoir le comprendre au regard des problèmes et opportunités que ça pose par secteur d'activité. Et donc, on travaille à la réalisation de grilles d'analyse des vulnérabilités face à la crise écologique et des adaptations potentielles pour chaque secteur d'activité un peu fort dans l'ESS. Donc, on a commencé avec nos collègues des autres centres de ressources sectoriels sur la culture. Donc, on aura 5 fiches sur la culture, par exemple sur les festivals. Sur le sport, même chose, événements en salle, événements en plein air. Donc, on aura 4 fiches côté sport. Et puis, solidarité santé, si je ne dis pas de bêtises, et Juliette, tu peux me corriger sinon, on en a 5. Par exemple, la petite enfance ou les centres de soins, etc., etc., les centres d'hébergement. Parce que ça permet vraiment de se reposer la question face à son activité. Je suis une association de canoë-kayak, il y a plus d'eau dans la rivière. Comment j'adapte mon activité au regard de la crise écologique? Je suis un festival de musique, il y a des incendies dans les Landes, je dois reporter mon activité. Comment je fais pour perdurer et continuer mon activité? Donc, c'est aussi la question, par exemple, dans un établissement médico-social, canicule, conditions de travail difficiles pour le personnel, difficile pour les bénéficiaires, comment j'adapte mon bâti, etc. Donc, on voit bien que ça vient toucher et percuter directement vos activités au quotidien. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir l'analyser de cette façon-là. Une fois qu'on a dit ça, et ce sera ma conclusion, vous me direz, c'est super, plein d'outillages, etc. Mais le vrai besoin aujourd'hui pour passer à l'action, je vais juste départager mon écran parce que je ne vous vois pas, c'est quand même pas très agréable quand on interagit avec beaucoup de gens. Et j'imagine que vous aurez peut-être ce type de questions dans les ateliers et je vous souhaite de pouvoir en débattre et d'avoir des solutions, même si on sait que c'est pas toujours facile, mais c'est la question du financement, c'est-à-dire comment, une fois qu'on a envie de passer à l'action, qu'on a le plan d'action, on arrive à mettre en œuvre. Et ça, c'est des vrais sujets de plaidoyer qu'on essaye aussi de porter au sein de SS France auprès de l'État en particulier, puisque c'est l'État qui porte le DLA, en leur disant c'est super d'avoir des dispositifs qui permettent notamment 3, 4, 5 jours d'accompagnement spécifique sur un sujet pour pouvoir faire un diagnostic de où on en est et le plan d'action de où on veut aller. Mais ce qui est très complexe aujourd'hui pour les structures, et notamment des structures de petite taille qu'on peut avoir avec un statut associatif ou des choses comme ça, c'est de pouvoir avoir les fonds qui permettent de passer à l'action. Quand on est propriétaire de son bâti et qu'il faut faire engager une rénovation énergétique de son bâtiment, en fait, c'est très difficile parfois de réussir à l'enclencher, même si on a conscience que ça pourrait aussi venir soulager son modèle économique. Et donc, on a collectivement beaucoup de travail à faire de plaidoyer, que ce soit au national ou dans les territoires, pour garantir des dispositifs de soutien et d'investissement pérennes
pour passer à l'action. Donc, peut-être, et je l'espère, vos interlocuteurs des ateliers, auront quelques petites solutions pour, vous faciliter le passage à l'action. Mais, j'imagine déjà le côté frustrant, que ça peut avoir aussi de ne pas avoir derrière, la capacité financière de pouvoir, faire des grands changements. Et donc il faut collectivement qu'on arrive à porter toutes et tous cette parole aussi pour que les choses, changent. Je vous souhaite donc un très bon, enfin de très bons ateliers et je vous remercie de votre attention. Je sais pas